Moi, je le trouve terriblement expressif. C'est mon nouveau copain. Il parle pas beaucoup. Mais c'est pas le sujet. L'étamage, c'est bien, mais changeons un peu de thème, parce que moi, perso, je commence à en avoir un peu... Et puis, de toute façon, vous regardez plus les vidéos que je vous fais. Bon, vous savez que l'idée, c'était de remplacer cette chose, vous connaissez la fonction, et qui est particulièrement en plastique, et aussi rouge, et accessoirement pas joli, par quelque chose de plus joli, à base de ça. Donc, la base de ça, à quand une troisième main? Voilà. Donc, ceci trouvé en Angleterre, c'est de l'inox naturellement, et ceci trouvé en Allemagne. De l'inox, je le précise même plus, ça c'est un écrou plat. On le voit pas, mais il est plat. C'est pas un écrou standard, il est plus plat, parce que ça aurait été un écrou standard, il n'aurait pas été de cette épaisseur là. Donc, pour faire ce que je veux faire, c'est pas compliqué. On commence par visser ceci là-dedans, mais pas entièrement. Vous voyez là, le rebord? Eh bien, ce rebord, il faut le meuler complètement, de telle manière à ce que ça arrive au niveau du plan de la tête de vis. Pour faire ça, on utilise du matériel électroportatif. C'est beaucoup plus amusant qu'utiliser un tour, parce qu'avec un tour, ce serait fait en une demi-heure, et ce serait très très précis. Moi, je préfère le faire avec de l'outillage archaïque, où on se tranche un doigt, où on met des étincelles un peu partout, vous voyez? C'est plus ludique. Donc, vous êtes arrivé, en fait, à force de faire des étincelles partout, de la fumée et de la poussière que vous avez avalée. Je triche, je triche. Voilà, ça arrive à peu près comme ça. Ensuite, vous prenez votre poste à souder, qui est toujours là, et vous posez un cordon de soudure au niveau de la jonction entre la tête de vis et l'écrou, pour boucher en fait. Donc vous avez fait une sorte de joint en inox. Vous reprenez votre meuleuse et vous arasez le joint, de telle manière à ce qu'on ne voit plus rien. Une fois que ça c'est fait, avec un disque à tronçonner, vous créez une petite saignée. Alors, juste là, pour pouvoir y mettre le joint, parce qu'il y a un joint torique. Si vous ne créez pas de saignée, votre filetage va cisailler le joint, ça c'est pas bon. Vous voyez, on voit la saignée là, sur la pièce d'origine. Il y a une saignée, il faut la faire. Alors ça c'est très très drôle à faire avec une meuleuse. C'est vraiment très très drôle. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous ne voulez pas obtenir cette forme carrée qui est contraire au précepte du très magnifique et à la thématique de la sénate urbaine. Pas du tout. Il vous faut obtenir un rond. Donc vous mettez à l'étau, toujours cet outil est indispensable, merci Bosch. Bon. Vous le mettez à l'étau et vous y mettez un autre disque, c'est un disque plus différent, voilà. Et puis vous faites tourner votre pièce. Et là, faut avoir l'œil. Alors, quand on est particulièrement pointilleux, comme je peux l'être, malheureusement, sous-équipé comme je le suis certainement, et que j'ai pas et qu'on n'a pas l'œil, eh ben c'est très long. J'ai mis 3 heures en tout pour le faire, c'est mine de rien. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh ben vous prenez votre pièce définitive et puis vous y passez un petit coup de tampon avec de la voilà, c'est pour polir. Bon. Ben, il n'y a plus qu'à, et alors si vous avez beaucoup de chance, eh ben, vous avez la poche magique, voilà, la poche magique c'est ça, oui, ça là, ça. Vous mettez la main dans la poche magique, et vous en tirez, tadam, ouais. Bon, je vous fais un petit avant-après quand même, hein. Donc on est parti de ça. Pour arriver à ceci. Alors je l'ai poli façon un peu miroir, parce que ça brille. Je le dépolirai peut-être, vous savez, avec le fameux produit de la bouteille bleue. Bon, bah maintenant que c'est fait, alors c'est mine de rien une première mondiale à laquelle vous allez assister, parce que personne au monde n'a jamais fait cette pièce. On va pas dire. Rassurez-vous, la lumière arrive. En plus, ça se visse. C'est extraordinaire. C'est pas pour me vanter, mais enfin, le prochain épisode, je vous raconterai comment et pourquoi j'ai en second prénom le nom d'un psychopathe misogyne intégriste. Voilà, à plus tard.